Ils ont voulu le punir pour avoir osé défier l'ordre divin. Ils l'ont condamné à un supplice éternel. Et pourtant, des milliers d'années plus tard, on se souvient encore de son nom. Sisyphe. Le roi rusé, l'homme qui a défié les dieux, et qui en a payé le prix ultime. Mais derrière cette légende antique, se cache un récit bien plus profond. Une histoire d'arrogance, de rébellion, de manipulation divine, et d'un homme qui a choisi de ne jamais se soumettre, quitte à souffrir jusqu'à la fin des temps. Un nom gravé dans la roche, autant que dans l'esprit des hommes. Et si je vous disais que Sisyphe n'était pas simplement un mythe? Et si sa malédiction révélait des secrets enfouis depuis l'aube des civilisations? Et si sa ruse n'était que la surface d'un complot cosmique entre les hommes et les dieux? Dans ce récit captivant, nous allons explorer les profondeurs oubliées du mythe de Sisyphe, comme jamais auparavant. Alors, restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre perception des légendes antiques. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la cloche pour ne rien manquer de ce voyage dans l'inconnu. Préparez-vous. Ce récit ne vous laissera pas indemne. Mieux vaut une vie de liberté en enfer qu'une éternité d'esclave au paradis. Cette phrase, non écrite dans les textes antiques, aurait pu être murmurée entre les dents serrées de Sisyphe lorsqu'il comprit que son sort n'était pas celui d'un simple mortel, mais d'un symbole éternel. Avant d'être un mythe, Sisyphe fut un homme, un roi même, le fondateur et souverain de la cité de Corinthe, alors appelée Éphyra. Mais Sisyphe n'était pas un roi ordinaire. Là où d'autres voyaient dans la royauté une charge divine, lui y voyait un jeu d'intelligence, de ruse et de pouvoir. Dès sa jeunesse, on le disait différent. Pas plus fort, pas plus grand, mais plus malin, plus rusé et surtout plus curieux. Et dans un monde où la curiosité était souvent perçue comme un affront aux dieux, Sisyphe était déjà en danger. Les anciens le décrivent comme un homme au regard profond, capable de faire plier un adversaire sans dire un mot. Il écoutait les dieux, certes, mais ne les vénérait pas aveuglément. Il les observait, les analysait, et parfois, il les imitait. Mais peut-on imiter les dieux sans en payer le prix? Corinthe, perché entre deux mondes, le monde des mortels et celui des dieux. Sa position stratégique entre deux mers était, dit-on, un cadeau d'Apollon. Mais Sisyphe savait que rien n'était donné gratuitement par les Olympiens. D'après des manuscrits oubliés, c'est Sisyphe lui-même qui aurait manipulé Poséidon, le dieu des mers, pour obtenir un contrôle total sur l'isthme. En échange de quoi? D'un simple sacrifice, ou peut-être d'une promesse vide, un mensonge savamment enrobé d'honneur. Ce fut la première offense, la première entaille dans l'ordre divin. Poséidon, en colère de s'être fait duper, jura de se venger. Mais il attendrait son heure. Un jour, Zeus, roi des dieux, tomba sous le charme d'une nymphe nommée Égine. Comme souvent, il descendit sur terre pour la séduire, ou plutôt, pour la prendre de force. Mais ce que Zeus ignorait, c'est que Sisyphe l'observait. Et là, le roi de Corinthe commet l'irréparable. Il révèle l'endroit où se cache Égine à son père, Asopos, un dieu fleuve. En échange, une promesse d'eau éternelle pour sa cité. Sisyphe venait de vendre le secret d'un dieu contre un simple fleuve. Le crime n'était pas seulement politique, il était cosmique. Il brisait l'équilibre sacré entre le ciel et la terre. Zeus, furieux, ordonne alors à Thanatos, la personnification de la mort, de descendre chercher l'insolent. Mais ce que Zeus ne savait pas, c'est que Sisyphe ne s'incline pas même devant la mort. Thanatos, comme tout serviteur divin, se croyait infaillible. Il entra dans le palais de Sisyphe sûr de lui, sa chaîne d'argent en main. Mais le roi de Corinthe avait déjà prévu sa venue. Et ce jour-là, l'homme triompha du destin. Il piégea Thanatos, l'enchaîna dans ses propres liens et le jeta dans une cave scellée. Résultat, plus personne ne mourait sur terre. Ni les enfants, ni les vieillards, ni les guerriers. Le monde sombra dans le chaos. Les dieux,
impuissants, voyaient leur pouvoir se dissoudre comme une étoile filante. Zeus, pris de panique, ordonna la libération immédiate de la mort. Sisyphe venait d'accomplir l'impossible. Il avait vaincu la mort. Mais les dieux n'oublient jamais. Ramené de force aux enfers, Sisyphe n'avait pas dit son dernier mot. Avant de mourir, il avait donné des instructions à son épouse Mérope, ne pas lui offrir les rites funéraires. Arrivé dans le royaume d'Hadès, il se plaint à Perséphone, reine des morts, d'avoir été injustement abandonné par sa femme. Perséphone, émue par sa ruse déguisée en douleur, le laisse retourner chez les vivants pour punir sa compagne. Mais une fois revenu à Corinthe, Sisyphe refuse de retourner aux enfers. Une nouvelle fois, il avait dupé les dieux. Une nouvelle fois, il avait triomphé de la fatalité. Cette fois, c'en était trop. Les Olympiens se réunirent. Ils ne pouvaient pas le tuer. Il l'était déjà. Ils ne pouvaient pas l'exiler. Il s'en échapperait encore. Alors, ils choisirent une punition au-delà de l'imagination. Un supplice éternel, sans fin, sans issue, sans gloire. Ils le condamnèrent à pousser un immense rocher jusqu'en haut d'une montagne. À chaque fois qu'il atteindrait le sommet, la pierre retomberait et il recommencerait, à jamais. Des siècles plus tard, le philosophe Albert Camus redonnera à Sisyphe un visage moderne. Il dira de lui qu'il est le symbole de l'absurde, de l'homme qui, face à un monde sans logique divine, continue d'agir, de vivre, de lutter. Camus conclura « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Mais la question demeure. Et si Sisyphe n'avait pas été puni pour son orgueil? Et si ce rocher n'était pas une malédiction, mais un secret? Un code? Une porte? Un test? Ce que peu savent, c'est que d'autres versions du mythe existent, et certaines parlent d'un rocher qui cache quelque chose. Un objet, une vérité, un savoir interdit. Chaque jour, Sisyphe pousse son rocher. Chaque nuit, il le regarde redescendre. Mais personne ne s'est jamais demandé ce qu'il se passe entre ces deux moments. Le mythe que tout le monde connaît parle d'un homme, condamné par les dieux, à pousser un rocher au sommet d'une montagne pour l'éternité. Une punition cruelle, absurde, qui a traversé les siècles comme l'image ultime de l'inutilité des efforts humains face à un destin imposé. Mais cette version-là, est-elle complète? Ou plutôt, est-elle une diversion? Dans de très anciens fragments retrouvés à Delphes, un papyrus à demi carbonisé raconte une version interdite du mythe. On y lit « Ce que Sisyphe pousse n'est pas un simple rocher, mais le poids de ce que les dieux ont voulu effacer. Le rocher serait une prison, un sceau, un contenant. Et la montagne, un obélisque inversé, un portail. Autrement dit, Sisyphe ne serait pas puni, il serait gardien. Des recherches menées par des archéologues ésotériques au XIXe siècle dans les montagnes du Péloponnèse ont révélé d'étranges formations rocheuses gravées de symboles inconnus. Des spirales, des yeux, des cercles concentriques. Certains affirment qu'ils forment une carte. D'autres parlent d'un code stellaire. Dans certains manuscrits orphiques, un passage évoque un titan enfermé non sous la terre, mais dans la pierre. Et si ce titan, ce fragment d'énergie primordiale, était le vrai secret que Sisyphe tentait de remonter chaque jour vers la lumière? Mais pourquoi? Pour libérer ce pouvoir? Ou au contraire, pour l'en empêcher? Le supplice pourrait alors être vu autrement. Non pas un châtiment, mais une mission sacrée. Empêcher le retour de quelque chose d'ancien, de trop ancien, d'avant les dieux. Sisyphe était rusé, oui. Mais était-il aussi initié? Plusieurs traditions orphiques, hermétiques, voire même pythagoriciennes, font allusion à des rois philosophes ayant eu accès à un savoir interdit. Des rois qui auraient su manipuler les énergies, communiquer avec les sphères supérieures et surtout, comprendre l'illusion du monde. Et si Sisyphe faisait partie de cette lignée? Des tablettes perdues mentionnent un ancien rite appelé l'ascension de l'esprit dans la pierre, dans lequel l'initié devait soulever une pierre sacrée à l'aide de sa seule volonté, la hisser jusqu'à l'endroit le plus haut du monde intérieur, avant que celle-ci ne retombe inévitablement, brisant son ego. Cela vous rappelle quelque chose? La pierre,
dans ce rituel, représente l'oubli. L'oubli de notre essence divine, de notre lumière, de notre origine. Chaque tentative de la pousser est une quête vers l'éveil, une lutte contre l'ignorance. Sisyphe, alors, ne serait pas qu'un homme puni, mais le symbole de l'humanité elle-même en quête de son vrai visage. Dans les textes les plus anciens, avant même l'Olympe, existaient d'autres entités. Les anciens, les primordiaux, les abyssaux. Ils n'étaient ni bons ni mauvais. Ils étaient pur courant d'énergie, de matière, de conscience brute. Mais lorsque Zeus, Poséidon et Hadès ont pris le pouvoir, ils ont scellé ces entités, les ont chassées et ont réécrit l'histoire. Les temples grecs regorgent de symboles effacés, modifiés, occultés. Les prêtres du culte de Déméter à Éleusis disaient « Celui qui sait ce que cache la pierre ne reverra jamais le monde de la même façon ». Les dieux olympiens auraient condamné Sisyphe. Non parce qu'il était coupable, mais parce qu'il savait. Des écrits d'Empédocle, restés longtemps cachés, parlent d'une triade antique liée à la pierre de Sisyphe. Selon lui, cette pierre renferme 3 secrets majeurs, que même les dieux craignent. Le vrai nom du chaos originel. Un mot si ancien que sa vibration pourrait dissoudre toute structure céleste. La mémoire totale des mondes passés, des cycles d'humanité antérieurs à la nôtre. D'autres civilisations, d'autres Sisyphes. Le chemin vers la sortie du rêve divin. Une porte, codée dans l'esprit même de celui qui comprend le supplice. Si Sisyphe réussissait, ne serait-ce qu'une seule fois, à amener la pierre au sommet sans la faire tomber, ce savoir serait libéré dans notre monde. Mais chaque fois qu'il s'en approche, quelque chose, ou quelqu'un, fait échouer son ascension. Et si ce n'était pas Sisyphe qui échoue, mais les dieux qui interviennent chaque fois? Dans ces longs siècles de supplice, Sisyphe aurait fini par entendre la pierre. Certains poètes anciens racontent qu'elle lui parlait dans ses rêves, qu'elle lui montrait des visions, des autres mondes, des autres lui. Et c'est là qu'intervient une idée terrifiante. Et si nous étions tous des Sisyphes? Et si chaque échec de notre vie, chaque chute, chaque recommencement, n'était que l'écho d'un souvenir oublié? Une répétition d'un cycle dont nous avons oublié le but. Sisyphe, dans son rocher, transporte peut-être la mémoire de toute l'humanité. Un savoir trop lourd, trop complexe, que même les dieux ne veulent pas affronter. Un mystique du vieux siècle, Théon de Smyrne, affirme dans ses commentaires sur le mythe « Ce que Sisyphe fait, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour nous ». À force de répétition, de douleur, de recommencement, Sisyphe pénètre dans une autre conscience. Il n'est plus Sisyphe, il devient la montagne, la pierre, le vent, le cycle. Il dépasse les dieux eux-mêmes, car il persiste. Et si, un jour, dans un autre plan d'existence, Sisyphe réussissait enfin à amener la pierre au sommet? Et si, au lieu de redescendre, elle s'illuminait? Et si, dans un éclair, tout ce qu'il contenait se libérait dans l'univers, révélant le mensonge cosmique dans lequel nous vivons? Ce jour-là, les étoiles elles-mêmes frémiraient. La conspiration de l'Olympe. Pourquoi ils ont tous voulu écraser Sisyphe? Nous plongerons dans les coulisses divines, les mensonges de Zeus, la jalousie d'Héra, le silence d'Apollon. Et nous découvrirons que le vrai supplice de Sisyphe n'était peut-être pas la pierre, mais le regard des dieux. Quand les dieux punissent, ils ne cherchent pas la justice. Ils cherchent à faire taire ceux qui en savent trop. Sisyphe n'a pas été châtié parce qu'il était mauvais. Il a été puni parce qu'il avait vu derrière le rideau. Dans la mythologie telle qu'on nous l'a enseignée, les dieux grecs sont majestueux, puissants, parfois colériques, mais toujours porteurs d'un ordre supérieur. Mais à y regarder de plus près, leur monde est un théâtre de mensonges, de jalousie, de guerres intestines, et surtout, de manipulation. Zeus, roi de l'Olympe, multiplie les unions illégitimes. Héra, sa femme, jette des malédictions atroces sur les enfants nés de ces unions. Poséidon ravage les terres quand son orgueil est touché. Athéna punit de mort ceux qui osent rivaliser avec elle. Ce n'est pas un panthéon. C'est une cour de despotes célestes. Alors, comment Sisyphe, simple mortel, a-t-il pu devenir leur menace numéro 1? La réponse est aussi simple que terrifiante, parce qu'il avait découvert leur faiblesse.
Le point de rupture entre Sisyphe et l'Olympe ne fut pas la trahison de secret ou l'emprisonnement de Thanatos. Ce fut ce qu'il comprit un jour, en Analyse. La réponse est aussi simple que terrifiante, parce qu'il avait découvert leur faiblesse. Le point de rupture entre Sisyphe et l'Olympe ne fut pas la trahison de secret ou l'emprisonnement de Thanatos. Ce fut ce qu'il comprit un jour, en analysant les actions de Zeus lui-même. Sisyphe observa un motif, une obsession. Zeus ne descendait pas sur terre pour séduire des femmes. Il descendait pour mélanger le sang des dieux à celui des hommes. Pourquoi? Pour créer une lignée, un pont génétique entre les mondes. Mais Sisyphe comprit autre chose, quelque chose de bien plus dérangeant. Il découvrit que les dieux eux-mêmes dépendaient des humains pour renouveler leur pouvoir. Chaque offrande, chaque prière, chaque rituel était une source d'énergie. Sans les hommes, les dieux n'étaient rien. Sisyphe voyait le Panthéon non comme un ciel sacré, mais comme une machinerie de contrôle. Et cela, il ne le garda pas pour lui. Dans des textes interdits d'Alexandrie, une chronique aujourd'hui disparue mentionne un événement rarissime. Un procès tenu dans les hauteurs du ciel, réunissant tous les dieux majeurs. Au centre, un homme, debout, bras liés, mais regard haut. Sisyphe, accusé de dissidence cosmique, accusé de vol de pouvoir, de mensonge, d'orgueil démesuré. Mais dans son plaidoyer, il ne demande ni pitié ni pardon. Il les accuse à son tour. Vous ne régnez que par peur. Vous ne brillez que parce que nous levons les yeux vers vous. Mais le jour où l'homme regardera à l'intérieur de lui-même, il ne verra plus que du néant en vous. Ce jour-là, même Apollon détourna les yeux. Athéna serra les dents. Et Hermès, messager des dieux, versera une larme en secret. Mais Sisyphe n'était pas seul. Les anciens textes évoquent d'autres figures qui, comme lui, avaient vu la supercherie céleste. Parmi elles, Prométhée, qui vole le feu pour le donner aux hommes, puni d'un supplice éternel. Orphée, qui descend aux enfers, chante la vérité et est déchiré par les Ménades. Icare, qui veut s'élever vers le ciel, tombe, brûlé par le soleil. Chaque mythe cache une insurrection. Chaque punition est un message. Ne sortez pas du rang. Ne regardez pas derrière le voile. Sisyphe, lui, avait tout vu. Et pire encore, il avait souri. La légende, rarement racontée, évoque un pacte entre trois puissances divines contre Sisyphe. Zeus, qui veut effacer toute trace de défi. Hadès, qui exige que la mort reprenne son dû. Héra, qui veut laver l'honneur du trône divin. Mais une quatrième figure se tient à l'écart. Athéna, déesse de la sagesse, de la guerre stratégique et de la justice subtile. Certaines versions du mythe disent qu'Athéna aurait imploré une autre sentence pour Sisyphe. Elle aurait proposé un exil dans les Élysées, un oubli complet. Mais Zeus refusa. Il voulait plus qu'un oubli. Il voulait un exemple. Sisyphe comprit aussi une vérité que peu osent de même évoquer. Les dieux ne sont pas immortels. Ils vivent longtemps, certes, mais leur pouvoir, leur durée, dépend d'un élément, la croyance humaine. Plus on les adore, plus ils brillent. Plus on les oublie, plus ils s'effacent. C'est pourquoi chaque révolte humaine contre l'ordre divin est réprimée avec une brutalité extrême, parce qu'elle affaiblit la source. Sisyphe aurait été l'un des premiers à comprendre que les mythes eux-mêmes sont des programmes, inscrits dans la psyché humaine pour nous maintenir dans un rêve, une fiction où l'ordre divin ne peut être contesté. Il comprit que s'il arrivait à briser cette boucle, le monde changerait. L'histoire dit que Sisyphe est condamné à l'éternité dans les enfers. Mais une autre version, gardée par certains cercles mystiques en Crète, dit qu'il a été caché. Que la figure du Sisyphe poussant son rocher n'est qu'une projection, un écran rituel, pendant que le véritable Sisyphe médite ailleurs, dans un autre plan. Il serait, selon ces cercles, l'un des veilleurs, ceux qui attendent que l'homme soit prêt à regarder la vérité en face. Et ce jour-là, le rocher ne retombera plus. Sisyphe n'était pas un criminel. Il était un avertissement. Une preuve vivante que l'ordre n'est pas éternel, que les dieux ne sont pas infaillibles, et que la révolte n'est pas une erreur, mais une nécessité. Ils m'ont dit que la pierre devait retomber.
Mais jamais, ils n'ont dit ce qu'il se passerait si je la retenais. Fragment apocryphe attribué à Sisyphe. Chaque jour, Sisyphe pousse sa pierre. Chaque jour, elle redescend. Mais une chose est rarement mentionnée. La pierre ne redescend jamais exactement au même endroit. Jamais avec la même vitesse. Jamais avec le même bruit. Certains textes pythagoriciens tardifs décrivent une anomalie dans le temps des enfers. Un décalage subtil, une imperfection. Comme si le supplice se transformait petit à petit. Et si ce n'était pas un châtiment figé dans l'éternité? Et si c'était une équation en mouvement, une porte qui se construit elle-même, un chemin initiatique? Sisyphe n'échoue pas. Il prépare. Dans les mystères ésotériques d'Éleusis, la pierre est un symbole sacré. Elle représente la mémoire condensée du monde, un nexus entre les dimensions. Certains philosophes anciens disaient « La pierre de Sisyphe n'est pas faite de roches, mais de toutes les choses qu'un homme refuse d'affronter. » Autrement dit, la pierre est le miroir du monde intérieur. Elle contient les peurs, les mensonges, les regrets, les vérités refoulées. Et chaque fois que Sisyphe la pousse, il se pousse lui-même vers un seuil de conscience supérieure. La plus ancienne version orphique du mythe, retrouvée dans une stèle fracturée à Délos, décrit ce qui arrivera le jour où Sisyphe atteindra le sommet sans chute. La montagne tremblera, non de peur, mais d'éveil. Le ciel s'ouvrira, non pour punir, mais pour rendre. Et dans la pierre s'ouvrira une lumière, celle que les dieux craignaient plus que la faim. Cette stèle évoque la porte d'en bas, un passage qui relie le monde des morts, le monde des vivants et le monde des consciences libérées. Ce portail, disent-ils, n'apparaît que quand l'homme a connu l'épuisement complet sans renoncer. Contrairement à ce que l'on croit, Sisyphe n'attend pas d'être libéré par un dieu. Il cherche à se libérer lui-même. Et cette idée change tout. Son supplice devient alors un acte de volonté extrême, un refus absolu de capituler, une forme supérieure de liberté. Albert Camus l'avait pressenti dans ses mots célèbres. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Car Sisyphe, à force de répétition, devient le maître du rituel, le gardien du seuil, et surtout, l'unique être qui n'est plus trompé par les apparences. Le mythe de Sisyphe, quand on l'analyse au-delà de la simple légende, devient un miroir universel. Nous aussi, chaque jour, nous poussons nos pierres. Un travail qui n'en finit pas. Des douleurs intérieures qu'on croit éternelles. Des rêves toujours hors de portée. Des relations perdues à reconstruire sans cesse. Des vérités qu'on préfère oublier. Et pourtant, comme Sisyphe, nous continuons. Et dans cette persistance, il y a quelque chose de divin. Sisyphe ne cherche plus à vaincre les dieux. Il les transcende en refusant de s'abandonner à leur vision du monde. Dans un vieux codex du mont Athos, inaccessible au public, un moine anonyme aurait écrit ces mots au sujet du mythe de Sisyphe. « Il y eut un jour où la pierre ne retomba pas. Le silence dura 1000 ans. Et dans ce silence, Sisyphe entendit une voix. Elle n'était ni divine, ni humaine. Elle était la sienne. Enfin, complète. » La légende ne précise pas ce qu'il fit après, car c'est à chacun d'imaginer sa propre fin. Mais une théorie demeure. Lorsque Sisyphe réussit, il ne disparaît pas. Il devient la montagne. Il devient la pierre. Il devient l'initiateur. Et peut-être, sommes-nous les héritiers de son savoir oublié? Ce récit n'est pas qu'une tragédie antique. C'est un appel. Un appel à ne pas fuir l'absurde, à ne pas craindre les échecs répétés, à comprendre que le vrai pouvoir réside dans la répétition consciente, dans l'effort qui n'attend rien, dans l'acte pur. Et c'est là que réside la plus grande peur des dieux. Un homme qui n'a plus besoin d'eux. Et voilà. Nous arrivons à la fin de ce voyage fascinant au cœur d'un des mythes les plus profonds et les plus énigmatiques de l'humanité. Sisyphe, ce nom que l'on associait à la punition et à l'absurde, se révèle aujourd'hui sous un tout nouveau jour. Celui d'un homme libre, d'un veilleur, d'un héros de la conscience. Celui qui, malgré la douleur, malgré l'échec répété, n'a jamais cessé d'avancer. Car au fond, Sisyphe, c'est peut-être chacun de nous. Chaque fois que l'on se relève.
Chaque fois que l'on continue, sans raison apparente. Chaque fois que l'on cherche du sens dans ce monde complexe. Si cette histoire vous a touché, même un peu, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là jusqu'au bout. Vous n'avez pas écouté une simple vidéo, vous avez traversé un mythe. Merci pour votre écoute, pour votre curiosité, et surtout, pour votre présence. Si vous avez aimé cette aventure, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour soutenir ce type de contenu profond, différent et sincère. Votre soutien fait toute la différence. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'invisible, et d'ici là, souvenez-vous. Le rocher n'est jamais plus lourd que la volonté de celui qui le pousse. Prenez soin de vous.